7h presque 40 sur Radio J. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, nous ont rejoint dans le studio déjà Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Et vous recevez ce matin David Habib, le député des Pyrénées-Atlantiques et qui siège non inscrit. Voilà. Après avoir été socialiste. Et ce sera à 45 puisqu'Annabelle Nakache est avec nous également ce matin. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous, bonjour David Habib. Bonjour. Eh bien, la première fois qu'on s'est vu, c'était en juin, avant les grandes vacances. Le ton était léger. Bon, là, on est en plein hiver. Après le 7 octobre, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Hein. Enfin, c'est pas pire qu'en ce moment à l'Elysée, où après la motion de rejet de la loi immigration, on est sur une salle, 8 ambiances, ou plutôt sur une salle ambiance. Ah bah, dans l'hémicycle, on se croirait sur un lendemain de réveillon, où toi, t'as passé des jours et des jours à te décarcasser pour que le cadeau plaise à tout le monde, et en fait, il plaît à personne. Hein. Bah, trouver des cadeaux, c'est une tannée. Hein. Il y a celui qui t'achète la première merde venue, celui qui achète ce qu'il aurait voulu qu'on lui achète à lui, il y a celui qui passe des heures pour te trouver le cadeau, mais qui s'est trompé de taille et qui t'a pas mis le ticket d'échange, et puis il y a aussi celui qui t'achète jamais rien parce que c'est tout le temps madame qui s'occupe de faire les cadeaux. Hein. On va pas se mentir. Hein. Je pense que si tu fais un sondage dans les couples de qui fait les cadeaux, bah, c'est les femmes qui lèvent les 2 mains et les 2 pieds. Hein. Alors cette loi immigration en l'état, elle plaît à personne. Alors il y a Bruno Le Maire là qui tente l'opération séduction auprès des LR pour leur faire une loi sur mesure qui leur plaise. J'ai compris tous les noms, j'ai bien compris, merci. Pas acceptable en ces mots, cette loi n'a pas suffi. Oui, les choses vont changer, les frontières vont fermer, le laxisme d'avant, ce sera le temps d'avant. Qu'on est dans une impasse, qu'il faut que cette loi passe. Je veux que tu saches, j'irai chercher ton oui, sans effroi et sans drame. Je te jetterai des sorts pour que tu acceptes encore. Oui, que tu acceptes encore. Et oui, cette loi immigration, elle est aussi difficile à adopter que les résolutions sur les énergies fossiles à la COP28 de Dubaï. COP28 de Dubaï est sortie des énergies fossiles. Voilà des mots qui vont aussi bien ensemble que Gérard Depardieu et galanterie. Alors déjà, aller dire à des Émiratis qu'on veut arrêter le pétrole, eh ben c'est comme aller dire aux Colombiens qu'on veut arrêter la drogue. Hein. C'est comme si tu leur disais, les gars, vous voyez vos robinets à billets, eh ben on va tous les fermer. Ah ouais, bah alors après des heures, ils se sont mis d'accord sur le terme de transition hors des énergies fossiles, mais ils ont pas mentionné le mot sortie pure. Hein. Ah bah c'est un peu comme quand t'es en couple et que tu dis qu'on se fait un break plutôt que de franchement rompre et divorcer. Ils ont demandé la neutralité carbone d'ici 2050. Bah les mecs se disent dans 25 ans, ce sera plus nous aux affaires. D'ici là, il se peut se passer n'importe quoi, ils auront oublié. Hein. Alors en parlant d'énergie, vous vous rappelez l'année dernière, à la même époque, on nous disait que on allait nous couper le chauffage, l'électricité, qu'on devait chauffer à 19 degrés, pas 1 degré de plus, sinon c'était l'amende assurée. Les élèves et les employés, et les cahiers dans les sociétés, les écoles. Cette année, on nous parle plus de tout ça. Hein. C'est open bar chauffage et décoration de Noël. Et d'ailleurs, à l'école de ma fille, ils ont rien trouvé de mieux que de commencer les cours de natation un 15 décembre. Hein, on sait jamais, en cette période annuelle de pénurie d'antibiotiques et de température polaire. Quoi de mieux pour attraper une bonne pneumonie avant les vacances de fin d'année? Vacances de fin d'année qui riment avec désert médical généralisé dans toute la France. Ah bah, si t'as besoin d'accoucher ou de faire une crise cardiaque, évite de faire ça entre le 25 et le 31 décembre. Hein. Allô, le SAMU, je vais accoucher. Eh ben, on a personne, retenez-vous. Par contre, ceux qui vont être très contents d'être en vacances, c'est les enseignants. Les pauvres, ils en peuvent plus. On leur en demande trop. Hein. Et ben cette année, en plus d'enseigner, on leur a demandé de développer de nouvelles compétences. Pour être un bon prof, faut avoir un bon temps aux 100 mètres et développer son sprint. Ah bah oui, il s'agit d'apprendre à courir face à l'assaillant et son couteau shogun. Cette semaine à Rennes, une jeune fille de 12 ans a voulu tuer sa prof avec un couteau de 15 cm parce qu'elle lui avait confisqué son portable. Oh chaton, c'est quoi le prochain truc? Tu ramènes une Kalachnikov parce que ton prof t'a demandé de te taire? Bon, avant, quand on nous confisquait un portable, on ramenait pas un couteau, mais une punition avec 100 lignes de « je ne ramènerai plus mon portable en cours » et un mot avec la signature manuscrite des parents. Et quand je dis signature manuscrite, je parle de la claque manuscrite que tu te recevais sur le coin de la tronche pour avoir manqué de respect au prof. Bon, en vrai, on n'amenait pas de portable à l'école, on n'avait même pas de portable. Hein, donc, en tout cas, économiquement parlant, c'est le secteur de la coutellerie qui est super content. Hein, on voit un essor de la vente des couteaux de 15 cm parce que visiblement, une autre attaque a eu lieu dans une crèche juive de Champigny-sur-Marne auprès de la directrice de l'établissement qui a été menacée de meurtre et de viol, tout ça parce qu'elle était juive. Tellement cliché ces attaques. Aucune
aucune originalité dans la manière de procéder. On préférait les challenges TikTok où on faisait des danses débiles ou alors on se mettait des sauts de glaçons sur la tête, hein, plutôt que des challenges au couteau. Et encore, un autre taré a failli attaquer une femme enceinte parce que le pauvre il s'était trompé, il pensait qu'elle était juive. Mais quelle idée d'avoir l'air juive aussi. Bientôt ça va être de la faute de la victime. C'est comme le terroriste de Bir Hakeim, à la base il voulait tuer des juifs et puis finalement il s'est rabattu sur un germano-philippe. Hein. T'as des problèmes de cerveau mais aussi en conclusion d'ailleurs David Habib, je vous remercie parce que bravo, vous avez dit à un certain David Guiraud qui a des problèmes de cerveau aussi, vous l'avez traité de chien après avoir visualisé les vidéos du 7 octobre. Alors voilà, moi je l'aurais pas traité de chien. Merci Annabelle. Merci. En tout cas, Merci. Merci à vous. Une autre fois, c'est pas grave. Christophe Barbier. Les grands débats commencent sur Radio J.